Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire est encore sous le choc. La Côte d'Ivoire pleure son fils. Arafat DJ, victime d'un accident de moto. L'artiste s'est éteint hier aux environs de 8 heures. Arafat DJ, l'ambassadeur du coupé-décalé, icône de la jeunesse ivoirienne, laisse derrière lui 4 enfants, une fiancée, une mère et de nombreux fans inconsolables. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Dakar. La semaine ivoirienne de Dakar bat son plein dans la capitale sénégalaise. Ouverte le 8 août dernier, les populations de la Teranga ont une dizaine de jours donc pour découvrir et apprécier les richesses culturelles et les potentialités économiques ivoiriennes. Les visiteurs, eux, ne boudent pas leur plaisir. Vous le verrez à 13 h dans le journal. Mais avant, intéressons-nous aux activités du ministère des Mines et de la Géologie, le dit ministère qui veut renforcer la mobilité de ses administrations pour plus de performances, vient de mettre à leur disposition des véhicules. Taux global, 200 millions de francs CFA, c'est ce que nous rapportent Nadia Edja et Francis Boifo. C'est une initiative pour aider des directions et des services dans l'exercice de leur mission quotidienne. Les directions régionales des mines et de la géologie de Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, Abengourou et Daloa, ainsi que l'inspection générale des mines et le service de contrôle technique sont désormais dotés de moyens de locomotion. C'est un ouf de soulagement parce que le territoire est assez vaste. Nous devons être quasiment présents sur les sites au quotidien. Et voilà, ces véhicules-là qui vont donc nous faciliter la mobilité pour contrôler les acteurs légaux. Et en même temps, la présence aussi permet de dissuader tous ceux qui voudraient exercer des activités clandestines. Coût global du matériel roulant, 200 millions de francs CFA. La remise de ce matériel s'inscrit dans le cadre du programme d'équipement d'urgence 2019-2020 du ministère des Mines et de la Géologie. Cet effort financier consenti par l'État de Côte d'Ivoire vise à renforcer les capacités opérationnelles de nos services centraux et de nos services déconcentrés, dont la mission implique une présence constante et au plus près des zones d'intérêt pour le secteur minier ivoirien. Notre objectif, améliorer les performances de l'administration des mines en la dotant de moyens et d'outils de travail en quantité et en qualité. De janvier 2019 à ce jour, ce sont 500 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour répondre aux besoins du secteur des mines afin de le rendre plus compétitif. Hors de chez nous, lutte contre le virus Ebola, 2 médicaments offrent de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes. En République démocratique du Congo, une lueur d'espoir donc pour les malades. 2 nouveaux traitements expérimentaux ont été jugés efficaces. Ils réduisent significativement le taux de mortalité des patients atteints donc du virus Ebola. Un essai clinique réalisé par les autorités sanitaires américaines l'atteste. Le contexte politique reste instable en Italie, où les chefs de groupe n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier. Les sénateurs sont donc rappelés à Rome aujourd'hui pour voter le calendrier, une situation inédite dans ce pays, puisque jamais le Parlement n'a dû être recouvert la semaine du 15 août afin donc de voter une motion de censure du gouvernement. La grève des transporteurs met le Portugal en alerte. Le pays est en état d'alerte afin donc d'éviter la suspension de la distribution en essence. C'est la seconde fois en moins de 6 mois que la pénurie de carburant menace le pays. On termine à Hong Kong, l'aéroport de Hong Kong de nouveau paralysé par des manifestants, une centaine au total qui tentent de bloquer depuis ce matin les voyageurs. Une autre journée mouvementée après celle donc d'hier qui avait rassemblé plus de 5000 manifestants sur place. Notez pour l'heure que les vols ont repris, mais la tension continue de monter. On se retrouve à 13 h pour le journal.